on n'est toujours pas tout seul à refuser la régression sociale que le gouvernement et la direction voudraient nous imposer. Et qu'on n'est pas les seuls à refuser la dégradation de nos conditions de vie et de travail qui veulent nous imposer par la même occasion. Alors, jeudi dernier, on avait constitué un petit groupe de volontaires pour aller discuter un peu partout parce qu'on est conscient que cette grève, pour qu'elle tienne, il faut aussi qu'elle s'étende et ça dépend de chacun d'entre nous. Donc la semaine dernière, on a commencé à aller un peu dans divers chantiers pour discuter avec les cheminots qui sont au travail. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer. Et ce matin, on était à 6 h au piquet de grève du lundi pour discuter aussi avec les cheminots du lundi et puis essayer en tout cas déjà leur dire qu'on était toujours dans la grève et puis en entraîner avec nous dans ce mouvement-là. Demain, on a prévu déjà d'aller le matin, donc ça, il faudra que les copains nous donnent le rendez-vous exactement. On a prévu de faire un piquet de grève à Chambly, au service électrique, où tous les gars du SE ont une journée sécurité ce jour-là, et donc c'est l'occasion de voir pas mal de monde. Donc ça veut dire que ça, c'est des choses qu'il faut qu'on organise. Ça veut dire que c'est prendre les noms, avoir les rendez-vous précis, savoir qui va où. Cet après-midi, c'est important aussi d'aller dans les chantiers pour pouvoir discuter, dire qu'on est toujours en grève. Il y a un tract qu'on avait ce matin qu'on peut continuer à diffuser. On peut en faire un autre pour dire qu'on est toujours en grève, bon, ce qui se passe. Expliquer, on verra ce que l'Assemblée votera, mais en tout cas, si c'est le cas, et ça, je pense que ça serait dommage que ça ne soit pas le cas, c'est de dire que faire savoir qu'on est en grève et essayer d'entraîner le plus possible avec nous. Donc ça, c'est vraiment des choses qui doivent s'organiser précisément et qu'il faut qu'on fasse à la fin de l'AG. Demain après-midi, il y aura également une manifestation qui, comme la semaine dernière, partira de Paris-Est jusqu'à Paris-Saint-Lazare. Donc les mails ont été envoyés aux autres gares parisiennes. La demande a été faite, ça, pour avoir l'autorisation pour le parcours. Ça s'organise pour que ça puisse se faire demain après-midi. Et jeudi, il y aura la manifestation interprofessionnelle où là aussi, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'on soit nombreux là-dedans. Notre grève, elle continue. Voilà, il faut le faire savoir, il faut travailler à l'étendre, il faut discuter avec le plus de cheminots possible et il faut l'organiser. Donc, l'Assemblée générale, c'est important de le faire. Parce que bon, de toute façon, on va vraiment pouvoir compter que sur nous-mêmes pour pouvoir étendre cette grève. On le sait depuis le début, c'est pas toutes les directions syndicales qui font le boulot, c'est nous. On peut compter que sur nous-mêmes pour le faire. Alors pour l'instant, cette grève, certes, elle reste minoritaire, mais il y a toujours cette petite effervescence. Je pense que non seulement il faut l'entretenir, mais il faut également la développer. Voilà. Qui c'est qui prend la parole? Je vais dire un mot. Moi, je voulais revenir d'abord en préambule de stagiaire sur un événement qui s'est un petit peu produit, enfin pour un événement, on va dire un non-événement qui s'est produit un peu ce week-end sur les réseaux sociaux. Il y a une, je ne sais pas comment l'appeler, on va dire qu'il y a une publication qui a été relayée au nom de l'AG de Paris-Nord et signée par un bureau d'organisation de la grève de Paris-Nord. Moi, ça me gêne un peu, dans le sens où je fais partie des grévistes et de ceux qui participent aux AG depuis le début. Et c'est pas comme ça qu'on fonctionne et on n'a jamais fonctionné comme ça ici. C'est pas au nom de l'AG, il n'y a pas écrit. Alors moi, je vais te dire le titre. Les cheminots de Paris-Nord en grève s'adressent à vous. Et dans le texte, à un moment
donné, ça sort de l'AG. Et c'est signé, rejoint le bureau d'organisation de la grève de Paris-Nord. Oui, alors ça, Je vais finir. C'est pas pour faire des polémiques qui servent à rien, c'est pas pour essayer de créer une quelconque on va dire dislocation de l'AG ou quoi que ce soit. Mais ça peut y participer pour moi. Je pense que si on a un papier à sortir de l'AG, on l'a fait, il me semble, la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a décidé d'une motion qui s'adressait notamment aux cheminots de la région, mais aussi aux autres AG et aux autres grévistes pour montrer que les grévistes de Paris-Nord et les cheminots de Paris-Nord étaient totalement inscrits dans la grève, où on a rappelé nos revendications, et plus que le contenu, puisque moi quand j'ai le contenu, tout me va à la rigueur. Hein. Les revendications, c'est celles que je porte, les modalités, c'est celles que je porte, le constat, c'est celui que je porte. Ce qui me gêne, c'est que ça émane pas de l'AG. Et à un moment donné, quand on écrit un texte, qu'on le diffuse, on est tous d'accord dessus, à la rigueur même on le vote, c'est comme ça qu'on s'organise, et ça me gêne vraiment. Ouais. Là, on peut chercher des polémiques, mais il a été fait. Moi, je m'exprime en tant que gréviste de Paris-Nord et en tant que responsable cheminot. Ça ne dit pas émanation de l'AG, ça c'est pas vrai, donc tu peux le dire, mais c'est pas Vous vrai. lirez, vous en prendrez connaissance, je vais le laisser ici. Ce qui est dommage, c'est que ce genre de papier, on peut très bien le convenir ici aujourd'hui, on peut le relire, le voter et le diffuser. On a le droit de faire des tracts dans le week-end pour pouvoir les distribuer le lundi matin en disant que c'est les grévistes qui s'adressent. Bon, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. À un moment donné, là, on ne s'exprime pas au nom des autres. Ça c'est quelque chose. Mais ce qui est incroyable, camarade, c'est que là, tu es en train de nous dire, parce que excuse-moi, le tract, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai signé le bureau de l'organisation de la grève, peut-être qu'il n'aurait pas fallu. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en gros, tu es d'accord sur le fond, mais que tu vas nous faire chier sur la forme parce que c'est pas toi qui as signé le papier. Alors si tu es d'accord sur le fond, si tu es d'accord pour que des grévistes de Paris-Nord s'adressent à des grévistes du Landy pour leur dire rejoignez la lutte, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on signe le bureau d'organisation de la grève et qu'il n'y en a pas, camarade. Mais si, c'est pas un bureau, d'accord, mais il y a des gens qui s'organisent pour faire des Si je peux pas m'exprimer, j'arrête tout de suite. Vas-y, continue. Non mais je crois que maintenant on soit allé au-delà, ok, J'ai juste fait entendre que j'avais sur le cœur. Oui, bien sûr. Si on peut pas dire ce qu'on veut, je sors et puis on embringue, parce que ce qui compte quand même, c'est que... Milo, ramène-moi ma batterie. Non, je peux pas finir mon propos. Attends, il te répond un peu vertement. Je me suis adressé à personne, je m'adresse à l'AG. Un tout petit peu attaqué, bon voilà, c'est réglé. C'est lui qui l'a signé, c'est pour ça qu'il t'a répondu. Moi je sais pas. Il t'a dit que c'est lui qui Ça l'avait va, tout ça rédigé émane. apparemment. Moi j'étais là vendredi, j'étais là mercredi, j'étais là jeudi, j'ai fait partie du groupe qui a expliqué Monique pour aller tourner voir les cheminots et tout, etc. Je me suis porté volontaire. À un moment donné, s'il y avait même un bureau de grève qui s'organisait ici, je me serais porté aussi volontaire. Donc vous voyez, je ne suis pas dans la critique de l'initiative, je suis dans la critique de on signe quelque chose et on l'émet et ça émane pas de l'Assemblée Générale. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire. Au-delà de cette fois, vous le lirez, vous ferez votre idée. Moi, je ne veux pas influencer qui que ce soit. Ça m'a gêné, j'avais à cœur de vous le dire, je vous le dis. Voilà, c'est en toute franchise que je vous le dis. J'aurais pu aussi faire mon grognonieux dans mon coin et puis ne rien dire. Bon, je pense que c'est important de parler quand même d'une voix unitaire au moment même où on sent quand même que le mouvement, il y a un petit peu du plomb dans l'aile chez les cheminots. Chez les cheminots, moi j'ai pas de chiffre de gréviste aujourd'hui. Moi j'ai rien eu, il n'y a rien qu'à filtrer dans le week-end. On a harcelé quelques directions, d'établissements, etc. La tôle a des consignes, elle nous file plus les chiffres de la mobilisation, évidemment pour pas qu'on s'appuie là-dessus. Pour dire que non, à la SNCF, les cheminots ne sont pas tous au boulot et ils n'ont pas tous abdiqué. Et je m'inscris totalement là-dedans. Les revendications, Monique les a rappelées, elles sont toujours d'actualité. Pour nous, le combat, il se mènera toujours pour le retrait de la loi El Khomri et pour que notre décret socle soit pas celui qu'on veut nous imposer, mais bel et bien qui se rapproche, qui soit sur la base de notre réglementation actuelle, voire mieux, qui puisse être amélioré par une hypothétique. C'est ce qui est marqué dans le plan. Bien sûr, c'est pour ça que. Bon, bah, non, mais c'est bien. Je suis content que tu sois d'accord. Mais je suis encore plus content que ce qui est écrit dans ce papier, qu'il soit fidèle finalement à ce qui a émané de l'AG. Et même fidèle à ce que tu dis toi, parce qu'il y a une des phrases que j'ai piquées sur le site de la Fédération FO. Alors même qu'ils n'en ont pas lu pas. On aurait peut-être bien pu le coécrire. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, mais t'étais pas là. Bah t'étais pas là vendredi, j'étais là. Parce que, j'étais là à 8h du mat. J'étais là. Non mais... Juste pour dire, comme il est né Strack, pour couper court à la polémique, moi non plus je ne veux pas polémiquer, puisque tu es d'accord sur le fond, qu'on est tous d'accord sur le fond.
c'est qu'on a effectivement décidé vendredi qu'on irait voir les agents du lundi ce matin à 6h. Et puis hier, on s'est demandé, tiens, mais on va aller les voir, mais quoi, avec des croissants, du café, on n'a rien à distribuer en gros. Et donc on a fait un tract pour expliquer les raisons de notre grève, ce qui est exactement ce qu'on dit dans l'AG. Si tu lis le tract, tu peux le lire là, devant tout le monde, il n'y a rien qui travestit la pensée de l'Assemblée Générale. Et voilà, on a distribué le tract ce matin pour s'adresser aux cheminots, pour leur dire, voilà, on est minoritaire, mais les raisons pour lesquelles on est en grève sont toujours là. Il faut qu'on construise notre grève, qu'on l'organise et qu'on l'étende. Bon, si tu n'es pas d'accord avec ça, si ça te pose problème, c'est un peu ça qui me gêne. Mais il n'y a aucun travestissement ni trahison de l'AG. C'est ce que dit l'AG pour s'adresser. Laisse-moi me finir aussi, moi, parce que toi aussi tu as parlé. Non mais enfin la problématique on n'a pas comprise exactement. De ne pas être d'accord sur la forme, mais le fond, c'est inutile, c'est juste critiquer une initiative qui a été faite. On est encore dans un état de droit, donc chacun est libre d'écrire ce qu'il veut. L'essentiel. Non mais on peut rien. Chaque personne fait ce qu'il veut. On peut écrire ce que tu veux. La parole appartient à celui qui Oui, bah aussi, tu as le droit de t'exprimer comme vous l'avez fait aujourd'hui. L'essentiel là, c'est d'essayer de trouver. Il y a des personnes qui essaient de mettre des moyens en place, des actions pour essayer de faire en sorte que les choses, le mouvement s'étende. Il faut savoir que les cheminots aujourd'hui, ils en ont marre de justement ces blabla là. Ces blabla qui servent à rien, de commission, d'AG, de décision. Les cheminots, ils ont besoin de récupérer justement le mouvement. Parce qu'ils sont où ils sont où les syndicalistes? Ils sont où les syndicalistes? Ils sont où les délégués du personnel? Ils sont où les membres CHSCT? Ils sont où les membres CE? Ils sont où toutes ces personnes-là? Moi, vous cherchez des erreurs, mais les premiers fautifs, laisse-moi juste... Parce que j'allais prendre la parole. Si tu veux terminer, normalement je le laisse. Vas-y, excuse-moi alors, vas-y. Si je peux aller après au-delà de ça, c'était mon préambule, c'est tout, c'est pas une polémique. Ah, je pensais que c'était juste une intervention là-dessus. Mais vas-y, t'as pas pas que là-dessus, pas du tout. Le fond, c'est les revendications. Le fond, c'est les modalités d'action qui aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, le constat, il est le même que vendredi. Vendredi, on a tous fait le constat que oui, il y avait encore du boulot à faire pour que les cheminots s'inscrivent dans le mouvement. Ce week-end, donc là, casquette de responsable syndical. Ma responsabilité, c'était de savoir pourquoi, oui, il y a une partie des délégués qui n'étaient pas dans le mouvement. Oui, il y a une partie de mes syndiqués qui ne sont pas dans le mouvement. Et une grosse partie. Donc j'ai passé mon week-end à sonder tout le monde. J'ai passé mon week-end à essayer d'analyser et à essayer de récupérer tout ce qui m'est remonté. Et il y a quand même eu une forte participation par rapport à la présence aux AG. Donc c'est ce qui m'a quand même rassuré, c'est que je me dis, qu'ils ne s'en foutent pas complètement. C'est qu'à un moment donné, il fallait aussi qu'ils puissent s'exprimer aussi, puisqu'ils ne viennent pas aux AG, ils sont même carrément au boulot. Ça me gêne, à un moment donné, ça me gêne. Et bien ce qui ressort, on va dire dans la majorité des établissements, les gens, ils attendent une unité, alors laquelle? L'unité sacrée, moi j'y crois pas. L'unité avec des gens qui vous amènent droit dans le mur, j'y crois pas. L'unité avec des organisations syndicales qui vous font croire que les tracts de la direction, c'est ça qu'il faut porter, j'y crois pas. Maintenant, il y a quand même une réalité. La réalité, c'est qu'on est deux organisations syndicales à s'être inscrites pleinement dans un appel à la grève reconductible. Et il faut voir que ce n'est pas une majorité des cheminots qui la suit. C'est juste un constat. Moi, j'y suis. Mais on est une majorité à paillettes. Les peu de chiffres qu'on avait réussi à glaner vendredi, c'était moins de 15% de grévistes à la SNCF. Ce n'est pas une réalité. Mais c'était quand même des chiffres qui nous tombent sur le paletot. On a les confédérations qui nous renvoient, notamment sur le sujet de la loi El Khomri, à une manifestation et une grève nationale le 26 mai. Je pense que ça, c'était un point d'appui qu'on avait besoin, j'aurais préféré qu'elle soit plus proche. Enfin, c'est la date qu'on nous a livrée. En dehors de ça, il y a deux organisations syndicales qui ont fait un mouvement reconductible le 31 mai. Ces deux organisations syndicales-là, nul besoin de les citer, on les a déjà citées assez pour moi, et tout, etc. C'est uniquement pour sabrer le mouvement reconductible qui était naissant. Donc voilà. Et aujourd'hui, l'organisation majoritaire à la SNCF, que je ne citerai pas non plus, vous n'avez pas besoin, aujourd'hui on ne sait plus sur quel pied elle se positionne. Et on est quand même tous conscients que se priver, allez, si on se fie au score électoral qui arrive à faire cette organisation-là, si on se prive d'un tiers des cheminots qui eux ne s'inscriront pas dans le mouvement reconductible, on a quand même un problème de mobilisation à régler. Et donc, ce n'est pas nous seuls qui allons le régler, mais toutes les initiatives sont bonnes. Et moi, j'ai totalement apprécié ton discours vendredi. Le boulot, on a encore une grosse part de boulot, nous, responsables syndicaux, et nous, grévistes d'ailleurs, puisque les tournées qu'on a fait, il n'y avait pas forcément des responsables syndicaux qui les ont fait. Enfin, et quand j'arrive à l'escale de Paris-Nord et qu'il n'y en a pas un qui se sent concerné, je me dis que soit les gens ne veulent pas lire, soit ils ferment les yeux.
soit ils n'ont pas envie d'y aller, soit c'est pas le moment. Alors il y a toutes les raisons du monde. C'est pas le moment, les préavis sont multiples, les revendications sont multiples. Tout ça, c'est des constats qu'on fait et qu'on est obligé. La première des choses que j'ai eues ce matin, on a un bureau fédéral, nous, Force Ouvrière, on a un bureau fédéral qui se réunit aujourd'hui. L'ensemble des régions se réunit aujourd'hui à la fédération. Ils vont discuter de ça, ils vont discuter exactement de la même chose qu'on fait aujourd'hui. Ils ne vont pas dire, on s'est planté, finalement on n'appelle pas la conductive et tout, etc. Non, ils vont essayer de discuter comment on inscrit aujourd'hui les cheminots dans la grève. Comment aujourd'hui on donne une perspective, soit d'action, soit de nouvelles modalités de lutte. Alors, on n'invente pas la grève, hein, on ne réinvente pas la grève. Les moyens, on l'a, et le seul moyen, c'est de bloquer les entreprises et de bloquer la production des entreprises. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est bloqué. J'habite à Mitry-Clair, moi. Je prends le RERB, je prends la Linka. Linka, service normal depuis mercredi dernier. RERB, 4 sur 5. Et à côté de ça, on a le mouvement interpro qui s'amplifie. Monique l'a rappelé, on a des raffineries à l'arrêt total, on a des blocages routiers, on a, il me semble, des appels d'autres... les hôpitaux s'y mettent, la Poste s'y met, c'est ça que j'ai dit. La Poste s'y met. Donc on ne peut pas se résigner à dire, bah voilà, on a perdu, on laisse tomber, on attendra de voir s'il y a un blocage ailleurs. C'est pas du tout ça mon état d'esprit. Par contre, se dire qu'on va continuer un mouvement reconductible en espérant, on va dire, que la grève de mercredi et jeudi redonne un nouveau souffle au mouvement, c'est quand même des gros points d'interrogation pour nous. On doit quand même se poser. Pour moi, le point d'appui cette semaine, ce serait le 26. Alors si on avait une adresse de cette Assemblée Générale de Grévistes à sortir, peut-être pourrions-nous nous servir de ce point d'appui à l'appel à la grève, à la manifestation du 26, pour sortir un papier cette fois qui émanerait de l'AG. On pourrait même essayer, avec quelques-uns, de se mettre en contact avec Saint-Lazare, Paris-Est, Tours et quelques petits endroits en Normandie, où notamment le dépôt de Solleville, ils font encore de la résistance. Ce matin, il y avait encore des bidons qui brûlaient devant le dépôt de Solleville. Le Solleville, ils sont 600, ils sont 40 grévistes. Donc on peut en fait comparer le niveau de mobilisation partout où ça tient encore. Le niveau de mobilisation il est très faible, mais il existe. Et il est déterminé et on ne bouge pas d'un iota sur nos revendications. C'est ça pour moi sur lequel on doit s'appuyer. Toute initiative est bonne, les gens s'y inscriront et tout, mais je pense qu'il faut donner une perspective d'appui pour faire le lien entre la mobilisation à la SNCF et la mobilisation nécessaire interprofessionnelle pour arriver à un vrai blocage qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, ce n'est pas le cas chez les cheminots. Moi, ce que je voulais dire par rapport à la continuité de ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est que je pense qu'on s'est trop menti à nous-mêmes. On a trop pensé qu'on avait fait le travail, sauf que le travail, on l'a pas fait. Ça, c'est que le travail, on ne l'a pas fait. Quand on a 10% ou 15% de ses adhérents et de ses militants qui sont présents dans les AG, enfin, jusqu'à présent, les OS sont représentatifs du personnel. Donc on peut transformer ça en disant que si tu n'as que 10 ou 15% de tes adhérents et de tes délégués du personnel présents en AG, il ne faut pas espérer 10% de en grève. Parce que qui va communiquer sur le terrain? Qui va aller chercher les cheminots sur le terrain? C'est les délégués du personnel, c'est les militants syndicaux. Si eux-mêmes ne se sentent pas intéressés pour venir ici, il ne faut pas s'étonner que les autres dans les postes, dans les gares, dans les bulles d'accueil, dans les guichets, etc., ne viennent pas. Ça, c'est le premier constat. La deuxième chose, c'est qu'on pensait que les revendications, elles étaient claires. Mais le problème, c'est que nos revendications ne sont pas claires. Je m'explique, c'est pas dans le sens de qu'est-ce qu'on demande. Les gens savent que nous, on demande le RH077, etc., etc. Mais la problématique, c'est que pour beaucoup de personnes, ce système-là de la réforme ferroviaire, il faut les consulter sur le terrain, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'il y a une réforme qui est passée. Ils ne savent pas encore qu'est-ce que SNCF Mobilité, qu'est-ce que SNCF Réseau. C'est une réalité. Les gens n'ont pas encore conscience d'être dans un groupe public ferroviaire, etc., que chacun a un chiffre d'affaires, une marge, etc., différente des autres, qu'on n'est plus dans la seule SNCF avec RFF à côté. Il y a autre chose, moi, je voulais vous interroger. Est-ce que vous êtes contre la loi El Khomri? Si vous pouvez lever la main, ceux qui sont contre la loi El Khomri.
pouvez baisser la main. Qui a lu la loi El Khomri? Ou ne serait-ce que connaît certaines lignes de la loi El Khomri? Le premier décret. Voilà. Bon, au moins, c'est normal, ça prouve, c'est les raisons pour lesquelles vous êtes là, vous, aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour combattre, pour amener les personnes sur le terrain, il faut que déjà, elles comprennent ce pourquoi elles se battent. Quand les cheminots, ils vous disent, j'ai pas d'argent, c'est difficile, etc., c'est pas j'ai pas d'argent pour pouvoir lutter avec vous, c'est que j'ai pas d'argent pour ta grève. J'ai pas d'argent à dépenser pour ta grève. Et je vous jure que si on avait fait une revendication qu'on veut 300 € de plus pour tous les cheminots, eh ben on aurait été plus nombreux. Parce que la personne, elle comprend 300 €, je touche 1005, ah ouais, ça va me faire 1008, je suis avec vous. Là, le problème, c'est que déjà, les cheminots, qui a lu le RAS 077? Qui connaît le RAS 077? Qui connaît ne serait-ce qu'un tiers du RAS 077? Très peu, très peu. Même chez les délégués du personnel, il y en a énormément qui ont des failles qui sont obligés d'aller chercher dans le bouquin. Qui a ouvert un code du travail dans sa vie? Il y en a beaucoup qui sont rentrés à la SNCF à 18 ans, ils ont 40 ans, ils n'ont jamais eu besoin d'ouvrir le code du travail. Parce qu'il ne s'est jamais fait sanctionner, il n'a jamais eu besoin d'aller se référer à un document pour aller voir les prud'hommes, l'inspection du travail. Donc la loi El Khomri, pour lui, il ne comprend pas qu'est-ce qui change déjà. Qu'est-ce qui va changer ma vie? D'accord? Moi, je vous ai donné, j'ai pris quelques notes pour vous expliquer un peu ce qu'est la loi El Khomri. Il y a des tracts qui étaient sortis déjà il y a 2 mois. Il faut savoir que la loi El Khomri, elle est issue du rapport Badinter et du rapport... Bon, c'est des articles, vous ne prenez pas trop la tête avec ça. L'essentiel, c'est que la plupart des articles, ici, sont rédigés et commentés par un inspecteur du travail. Donc, je vous invite à vous en servir. Et pendant que j'y suis, parce que c'est ça aussi qui est le plus important, c'est comment on perd... combien de repos on perd, etc. au niveau de la reconductible, parce que ça, pour les personnes soumises à des D2I, il y en a beaucoup qui posent systématiquement la question. Au moins, ils ont le tableau, ils le gardent et ils ne demandent plus quand est-ce que je perds des repos, etc. Parce que beaucoup, malheureusement, arrêtent la grève au bout de 2 jours, pensant qu'accolés à leurs 2 repos, ils vont les perdre, etc. Et malheureusement, on perd pas mal de gens. La loi El Khomri, il faut savoir que la loi El Khomri, demain, votre patron, s'il fait ne serait-ce que 3 € de moins, il a un déficit de 3 €, il peut changer votre contrat de travail, votre salaire, tout ce qui est lié à la gestion de votre contrat de travail pendant 5 ans. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est le licenciement pour faute grave. Ça veut dire que vous ne vous soumettez pas à la loi du patron. Donc le patron, demain, il peut s'arranger pour truquer les chiffres, pour faire des licenciements. Les accords d'entreprise, c'est pour vous expliquer vraiment, et suivez bien la convergence des luttes, pourquoi la loi El Khomri, elle est indissociable de la lutte contre le décret socle. Parce que c'est une aberration que de croire qu'il faut se battre que pour le décret socle. Il faut savoir que dans la loi El Khomri, il est prévu qu'au cas où un accord est décidé par la majorité des OS, la minorité des organisations syndicales peuvent dénoncer cet accord-là, ce qui est aujourd'hui impossible. Aujourd'hui, il faut avoir au moins 50% d'une organisation syndicale représentative à SNCF pour pouvoir dénoncer un accord. Avec la loi El Khomri, c'est simple. Demain, la CFDT dit « Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que FO, CGT, Sudrail ont décidé, je m'oppose ». Donc l'opposition, après, c'est un référendum. C'est le patron qui décidera sous forme de référendum, comme ce qui a été fait chez Smart, en passant de 39 heures, passant les 35 heures en 39 heures, payé 37, ce qui est déjà illégal. Hein. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui travaillent pendant 2 heures, elles sont bénévoles. Voilà, parce que le patron, il s'est mis à l'écart des OS et il a dit, moi je vais attraper tête par tête et leur expliquer, est-ce que tu veux rester ou sinon c'est la porte. Donc à un moment donné, face à face, c'est le patron qui gagne. Il y a le licenciement économique, je vais faire juste... faut pas oublier qu'il y a la loi Macron qui a été validée déjà au 49.3 et celle-là on l'a oubliée. Parce que la loi Macron, elle prévoit le licenciement pour faute grave, d'accord. Avant, quand on était licencié, si le juge des prud'hommes décidait que le licenciement il était abusif, il y avait réintégration et indemnité. Grâce à Macron, c'est terminé ça. Grâce à Macron, il y a uniquement un plafonnement à 2 ans maximum et il n'y a plus de réintégration obligatoire. Il y en a ici, il y a pas mal de personnes du Bourget que je félicite d'être venus. Il y a des agents du fret. On a connu dans l'année 2 agents du fret. Un, Marc Sengani, 8 ans d'ancienneté. Un autre, Farid Kerbal, quasiment 16 ans d'ancienneté. Moi, j'ai assisté au conseil de discipline. Quand j'ai parlé avec le directeur fret national, je lui ai dit, écoutez, vous savez que même avec le plus nul des avocats, il gagne au prud'homme parce que vous n'avez rien là-dessus. Il a dit, écoutez, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque avec la loi Macron? Et je vous jure, c'est véridique, hein, mot pour mot. Il a dit, qu'est-ce qu'on risque avec la loi Macron? Ils ont calculé déjà.
Ça veut dire que même, ils ont compris que même si le licenciement n'était pas justifié, ils risquaient rien à part te verser 1 an et demi de salaire. Et c'est ça ce qui va arriver, parce qu'on est tous dans des réorganisations. Il y a le GT Transilien qui est en train de réorganiser. Il ne faut pas oublier que vous avez un objectif Visio 2019 avec 15% de présence physique en moins. 15% de présence physique en moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire des machines à la place des hommes. Le IC, on est soumis à la CCR. Il faut savoir que la CCR Paris-Nord, en 2019, ça va être moitié moins de personnel. Et à arriver à 2030, il y aura 22 CCR qui seront déployés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est 50 000 agents sur SNCF Réseau. Dans 10 ans, je ne sais même pas si on va dépasser les 10 000. Parce que maintenant, pour un bonhomme, tu arrives à gérer tout un réseau où il y avait 10 postes. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, on essaye, on est pour faire court et pour laisser parler les autres personnes. Excusez-moi, j'essaie d'être un peu long parce qu'il y a pas mal de monde qui sont venus et ça permet de pouvoir informer aussi les personnes. La première des choses, c'est d'essayer de se relancer, d'accord? C'est que tout le monde se mette des objectifs. Il ne faut pas attendre après les syndicats, il ne faut pas attendre après Sud, FO, etc. Moi, l'unité syndicale, je la souhaite avec le plus de monde possible. Mais aujourd'hui, je la souhaite